Avec vous, Madame Derkaoui Rokia. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'était posée par un étudiant me disant pourquoi on traite souvent, ou bien plus, la complexité temporelle, plus que le traitement de la complexité spatiale. Bien, donc c'est une question qui est intéressante. Donc on savait, ou bien on sait qu'il y a deux types de complexité. Il y a la complexité spatiale, qui est le calcul de l'espace mémoire nécessaire pour exécuter un algorithme. Il y a la complexité temporelle, qui est le calcul du temps nécessaire pour exécuter cet algorithme. Donc, en général, bien la question posée était pourquoi on traite la complexité temporelle plus que la complexité spatiale. Donc, en général, les machines actuelles sont très robustes. Elles ont des capacités matérielles extraordinaires. Donc, on ne s'intéressera seulement qu'à la complexité temporelle, car la complexité spatiale est en général moins critique. Parce que le fait qu'il y a du matériel, ou bien les matériels ont des capacités extraordinaires, par exemple la notion de la mémoire, donc les données peuvent être stockées d'une façon, c'est-à-dire facile. Donc c'est plus le temps de traitement de ces données qui nous intéresse le plus, ou bien qui pose problème. Donc pour rendre indépendant la mesure de la vitesse de la machine, entre autres, il faut définir une unité de comparaison. Donc ici je parle directement de la complexité temporelle, qui consiste à mesurer le temps de calcul, ou bien la vitesse de calcul si on puisse dire. Donc automatiquement on a besoin d'une unité de comparaison. L'idée est de définir le nombre d'opérations élémentaires en fonction de la taille de ces données. Donc l'objectif, c'est-à-dire pourquoi mesurer la complexité temporelle, c'est le fait d'estimer le coût sans exécuter l'algorithme, c'est-à-dire sans l'implémenter, ou bien on peut dire coder ou bien programmer, c'est-à-dire écrire l'algorithme dans un certain langage de programmation. Donc, le fait de calculer la complexité temporelle, il est indépendant de tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, il est indépendant de la machine et du langage de programmation. On mesure la complexité temporelle de l'algorithme lui-même avec ses instructions. Et puisqu'on savait déjà, bien on a déjà parlé de cela dans la vidéo précédente, résoudre un problème peut avoir plusieurs algorithmes. Pour choisir le meilleur ou bien l'optimal, il faut faire une comparaison entre les complexités de chaque algorithme et prendre l'algorithme, bien utiliser l'algorithme qui a une complexité minimale. Donc, le fait de calculer cette complexité temporelle nous permet de faire une comparaison d'algorithmes selon leur complexité. En général, cette complexité, elle est dépendante des données d'entrée, les inputs de l'algorithme. Parce qu'on sait qu'un algorithme, il a une partie déclaration, qui sont la partie données à traiter, et il y a la partie traitement, qui est le traitement de ces données-là, pour avoir des résultats, bien sûr, des outputs. Donc la taille des données peut être, c'est-à-dire le fait de dire que la complexité temporelle, elle est dépendante de la taille des données d'entrée. Cette taille, elle peut être, par exemple, la taille d'un tableau. Donc vous voyez ici que je suis en train d'utiliser les structures de données. Si on va déclarer un tableau, par exemple, donc la taille de données peut être, c'est-à-dire peut-être la taille d'un tableau, la grandeur des nombres, et par exemple la taille d'une liste chaînée, ainsi de suite. Et le fait de calculer les opérations élémentaires qui peuvent être des affectations, des lectures mémoire, des reads par exemple, des opérations arithmétiques comme les additions, les soustractions, la multiplication, le modulo, etc., les tests logiques et ainsi de suite. Et les instructions élémentaires ont souvent le coût d'une unité, c'est-à-dire une seule unité pour chaque instruction élémentaire. Donc, quelle que soit la complexité ou bien, c'est-à-dire les instructions utilisées dans un algorithme, il faut, pour mesurer ou bien pour calculer la complexité temporelle, il faut s'intéresser à chaque instruction élémentaire. Donc, il faut analyser ou bien décortiquer c'est-à-dire les différentes instructions ont des instructions élémentaires et les calculer. Donc l'objectif d'un calcul de complexité algorithmique temporelle est de pouvoir comparer l'efficacité des algorithmes résolvant le même problème.
Dans une situation donnée, cela permet donc d'établir lequel des algorithmes disponibles est le plus optimal. Par exemple, si on a des données volumineuses ou bien massives, la différence entre les durées d'exécution de deux algorithmes ayant la même finalité peut être de l'ordre de plusieurs jours. Donc des fois, pour un même problème, dans le cas, c'est-à-dire un problème qui a beaucoup de données d'entrée, on peut avoir beaucoup d'algorithmes et on peut remarquer la différence entre les deux algorithmes dans leur, c'est-à-dire qui résolvent le même problème. On peut remarquer qu'ils ont des complexités temporelles vraiment trop différentes. C'est pour ça que c'est important de choisir le meilleur algorithme pour notre problème. Donc actuellement, puisque le développement du hardware, c'est-à-dire le matériel, il est très évolué, le challenge et le défi actuel est de concevoir des algorithmes, c'est la partie software, qui exploitent au mieux les capacités extraordinaires de la machine, qui est le côté hardware. Donc on a des produits matériels très sophistiqués, on doit concevoir des algorithmes qui sont au même niveau d'évolution de cette machine, donc qui exploitent au mieux les capacités de cette machine. Donc c'est ça le challenge actuel. Et le fait de concevoir des algorithmes avancés, c'est le fait d'exploiter les nouvelles approches scientifiques. Donc actuellement, on a besoin de développer bien d'un software avancé, donc de développer des algorithmes avancés qui exploitent au mieux le hardware avancé ou bien le matériel informatique sophistiqué. Donc le développement du matériel et du logiciel permet en outre une révolution d'appareils intelligents. Donc le fait que le matériel informatique il est très évolué, donc il faut concevoir des applications logicielles qui exploitent au mieux ces appareils-là, et cela nous mène à une révolution technologique qui utilise des appareils intelligents. Dans cette nouvelle ère de l'informatique interactive, les fabricants et les développeurs de produits sont contraints d'équilibrer entre l'environnement matériel et logiciel actuel. Cela ouvre un nouveau monde basé sur une technologie informatique. Donc, de cette conclusion, on déduit que notre challenge essentiel actuellement est le fait de développer des algorithmes avancés basés sur des approches scientifiques d'actualité. Je vous remercie et à une prochaine vidéo où je vais entamer la notion d'algorithmique avancée, ou bien je peux dire des algorithmes modernes. Merci.